Madame Violaine Moreau, vous êtes administratrice à la SODISPA, Oui. qui est la Société de développement industriel de Saint-Pamphile. Oui, c'est bien ça. Et à partir de la SODISPA, on se retrouve dans un projet de garderie atypique, Oui, c'est bien les ça. Noctambules, Oui, une c'est première au Québec. Oui, c'est bien ça. Ça consiste en quoi, grosso modo, les Noctambules? Les Noctambules, c'est un service de garde pour les enfants de 0-12 ans. Un volet 0-5 pour le préscolaire et du 6-12 au niveau scolaire, qui va être exploité au niveau du bâtiment qui est anciennement le presbytère à Saint-Pamphile. C'est un service de garde qui va être offert aux parents travailleurs sur une portion de soir et de nuit. Donc, c'est prévu que le service de garde débute ses fonctions vers 15h et termine vers 8h le matin. Fait que les Noctambules, c'est un peu le projet de base. Là on n'est plus au titre de projet, on est au titre d'implantation du service de garde. Quel rôle joue la SODISPA dans ce projet-là? La SODISPA, c'est la Société de développement industriel de Saint-Pamphile, comme vous avez nommé tout à l'heure. Nous, on a comme mission, la SODISPA, de soutenir les entreprises au niveau industriel, commercial, les entreprises de services aussi de notre municipalité. Donc, le projet de service de garde venait un peu rencontrer notre mission à nous pour soutenir le développement, être capable de favoriser que nos entreprises fonctionnent bien, que ce soit plus facilitant pour eux. Donc, nous, la SODISPA, on contribue au projet en fournissant le bâtiment. Donc, la SODISPA a acheté le presbytère à Saint-Pamphile pour permettre au service de garde qu'il soit fonctionnel dans un bâtiment à Saint-Pamphile adéquat et tout ça. On prévoit une ouverture, je pense, au printemps prochain. Oui, idéalement, nous, on est en train de finaliser l'acquisition du bâtiment. Suite à ça, il va y avoir les travaux d'aménagement, donc au niveau sécurité, au niveau des portes, des rampes d'escalier et tout ça. Puis, le Conseil québécois, dans le fond, ceux qui vont chapeauter le service de garde, prévoient offrir le service de garde comme environ en avril 2020. Au printemps 2020. On parle du Conseil québécois. Des services éducatifs de la petite enfance. Le service de garde, dans le fond, deux portions, la portion publique et la portion privée du service de garde. Donc, le Conseil québécois des services éducatifs de la petite enfance, qui, nous, à Saint-Pamphile, dans le fond, va être comme... Être maître d'œuvre Oui, maître d'œuvre du projet, mais ce sera Mme Annick Bélanger qui va être coordonnatrice pour le Conseil québécois, pour le service de garde ici à Saint-Pamphile. Eux, dans le fond, ont la responsabilité de tout ce qui est main-d'œuvre, côté parents-utilisateurs, les ententes de service et tout ça. Et nous, la SODISPA, on a comme responsabilité, oui, de fournir le bâtiment, sans revenu locatif, évidemment. C'est un prêt. On demeure propriétaire, mais c'est un prêt au Conseil québécois. Puis, dans le fond, la SODISPA aussi a la responsabilité de côté financier avec les partenaires, les entreprises privées de la région, de voir au bon fonctionnement et tout ça, de l'implantation du matériel ou de l'aménagement du local. Un projet que j'imagine que les entreprises de la région voient d'un bon œil. Oui, bien sûr, parce qu'on a déjà, nous, on a fait la SODISPA a fait l'approche au niveau des entreprises privées. On a visé les 3-4 majoritaires entreprises. Majeures, on dit majeures par rapport à leur main-d'œuvre, leur bassin de main-d'œuvre qu'ils ont sur leur responsabilité à eux. On les a rencontrés et je vous dirais que 4 entreprises majeures qui participent présentement au projet, là, qui ont donné leur accord et tout ça, dont Matériaux Blanchette, Mébec d'Aquam, Division Saint-Pamphile et Transport EJ aussi. Un projet comme ça nécessite de la main-d'œuvre. Oui, ça nécessite de la main-d'œuvre. Au niveau de l'exploitation, la main-d'œuvre va être sous la responsabilité du Conseil éducatif des services de garde. Dans le fond, on a 5 groupes d'enfants. Donc, au niveau du ministère, c'est important de respecter les ratios au niveau sécurité, santé, bien-être et tout ça. Donc, ça, c'est une règle qu'on ne déroge pas.
Il y a 3 groupes de 0-5 ans et 2 groupes de 6-12. Donc, ça va, en principe, ça embaucherait 5 personnes pour la portion de soir et 5 personnes pour la portion de nuit. L'objectif, oui. Peut-être avec 1 ou 2 personnes au niveau de cuisine et tout ça, là, pour... Et la coordonnatrice. Et incluant la coordonnatrice, oui, c'est ça. L'objectif de tout ça, c'est que l'enfant se sente finalement Chez lui. comme chez lui. Oui, c'est ça. L'importance pour les deux parties, la raison du bien-être de l'enfant est importante et que l'enfant arrive comme s'il serait à la maison chez lui, tout en respectant aussi au niveau du scolaire les devoirs, les leçons, les activités parascolaires et tout ça. C'est toutes des petites choses qui vont être pensées, réfléchies là, pour que l'enfant arrive au service de garde, mais qu'il soit comme à la maison avec ses parents. Merci beaucoup. Merci.